Salut tout le monde, c'est Simon, je retrouve pour une nouvelle vidéo. On part du côté de la Serie A ce coup-ci. La Serie A italienne, toujours pareil, 200 petits likes pour voir la prochaine. Le week-end prochain, le petit week-end avant Noël, quoi, du coup. Ça va ressembler à ça. Donc voilà, on fait un petit récap de ce qui s'est passé la semaine dernière. J'ai eu un score exact, c'est celui du Genoa et du Toro. Et une énorme cote aussi entre la Juve et le Bologne, le nul aussi qui est aussi passé. Je suis allé choper un over 1,5 sur ce match-là, donc j'étais plutôt tranquille. Et très vite dans le match. L'Inter, du coup, a gagné contre Parme plutôt tranquillement. L'Atalanta contre le Milan, l'over est passé plus difficilement que prévu. Il a fallu attendre les dernières minutes et le but de l'Atalanta pour régler la chose. Genoa Toro, match de... Bref, on peut revenir là-dessus, mais c'était à prévoir. La Juve contre Bologne, du coup, il y a eu un gros match avec une belle égalisation de la Juve en toute fin de rencontre. La Roma contre Lecce, la Roma s'est amusée contre Lecce. Ils se sont pris un but, mais franchement, la deuxième mi-temps, elle était à sens unique pour les Romains. La Fio contre le Cagliari, du coup là j'ai eu faux, j'avais tenté de couvrir le 1-1, au final il y a eu qu'un petit but à 0. Donc bon, la Fio c'était prévisible, mais je pensais que le match allait être un peu plus spectaculaire que ça. Empoli contre le Eyas, j'avais mis Empoli marque, ça suffisait, la cote était déjà ultra intéressante, c'est passé tranquillou. Venezia contre Como, Como au nul. J'étais parti sur ça, il y a eu le 2-1, je pensais que j'allais avoir le score exact. Mais Venezia a égalisé en fin de rencontre. Le Napoli, du coup, ils ont encore perdu contre la Lazio, ils les ont déjà éliminés de la coupe. Et ils les font reperdre encore une fois en championnat. Un petit but à 0 en toute fin de rencontre, c'est un beau petit but d'Isaksen. Isaksen qui était très fort dans le championnat. Il me semblait que c'était à Midtjylland, je crois, qu'il jouait, donc le championnat danois. Il était vraiment ultra performant. Et, euh, et il a eu un gros creux, je trouve, à son arrivée. Peut-être le temps d'adaptation, etc. Au final, là, je trouve il est pas très mal cette saison. Il joue plutôt bien. Monza Udinese, over 1,5 Udinese. Il y a eu 2-1 pour l'Udinese de Flotov. Donc voilà, ça ressemblait à ça ce week-end. La Fio et l'Atalanta, les deux équipes en forme, ont continué à engranger les points. Et tout comme l'Inter qui ne laisse plus grand chose passer quand même. Mine de rien, ils ont eu pas mal de contre-perf au début. Et maintenant, c'est plutôt tranquille de leur côté. La journée 16 de ce championnat. Empoli-Torino pour commencer. Le fameux match horrible du vendredi soir en Italie. Donc du coup, on part sur un petit 0-0 tout naze. Cagliari contre l'Atalanta, j'ai continué à faire confiance à l'Atalanta. L'Atalanta qui a perdu contre le Real, mais c'était vraiment pas bien payé au vu du match. Et c'est Ritegui qui loupe la balle du 3-3 là, dans les arrêts de jeu. Il doit la mettre dedans, clairement 95e. Il est tout seul, il fait n'importe quoi. Enfin bref, très dommageable. Moi, il y aurait dû avoir 3-3 pour l'Atalanta, dans le match de l'Atalanta contre le Real. Et ça aurait été ultra mérité tellement ils ont dominé l'équipe du Real toute la deuxième mi-temps carrément. Quasiment. Franchement, le Real, ils ont piqué comme souvent parce qu'ils ont des joueurs ultra vifs et tout. Mais vraiment, l'Atalanta, c'est une bien meilleure équipe collectivement que le Real. Donc là, je vais passer l'Atalanta. Udinese contre Naples. Naples, c'est vraiment des matchs ternes quand même qu'ils font depuis le début de la saison. Ils gagnent, ric-rac à chaque fois, un but, etc., etc. Udinese, il reste sur une bonne victoire. Je pense qu'ils ont pris 3 points, maintenant ils sont plutôt tranquilles. Donc je vais partir sur encore une victoire du Napoli. Très très compliqué, mais victoire quand même. La Juve contre Venezia ensuite. La Juve qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de matchs nuls en Serie A. Mais quand même, Venezia, faut peut-être pas déconner. Je pense que la Juve devrait s'imposer sur ce match-là. Lecce contre Monza. Ça, c'est un match en bois. Je pars sur un nul. Je sais pas qui est vraiment favori. Monza, ils ont vraiment trop perdu de joueurs cet été. Ils arrivent plus à grand chose cette saison. Et Lecce pourrait peut-être même en profiter. Bologne contre la Fio, là c'est vraiment un match 50-50. Hein. Je sais pas sur quoi vous allez partir vous, mais c'est clairement un match 50-50 ici. Moi je vais faire confiance encore une fois à la Fio, parce qu'ils sont sur une excellente série, et que Bologne, vous allez me dire la Fio aussi joue tous les 3 jours, hein, ils jouent encore aujourd'hui, mais Bologne ils ont fait beaucoup beaucoup tourner contre le Benfica, ils ont réussi à aller chercher le match nul.
La Fio, ils vont clairement faire tourner aussi aujourd'hui. Je vais quand même faire confiance à la Fio, hein. Pour moi, ils ont une plus belle équipe que Bologne. Après, ça va pas jouer à grand chose, ça va jouer sur des détails. Ce match-là, c'est encore un match à éviter. Parme contre le Hellas. Le Hellas, ils sont sur je sais pas combien de défaites à l'extérieur de suite. Parme, ils sont pas si mauvais, hein. Moi, je trouve qu'à chaque fois, ils marquent des buts. Le Hellas, ils en marquent quand même pas tant que ça. Donc, je vais faire confiance à Parme sur ce match-là. Un match compliqué, mais au final, la victoire au bout, j'espère. Como contre la Roma. La Roma, ils ont fait une bonne deuxième mi-temps la semaine dernière. Como, ils ont eu un petit... Enfin, on a cru, personnellement j'ai cru, comment dire, à de bonnes choses que je les ai vus taper l'Atalanta. Donc ça remonte à un petit moment. Et depuis, ils font plus une seule perf, quoi. Plus du tout une seule perf, hein. Ils sont allés se faire égaliser à la toute fin contre Venezia. Je me dis que la Roma, ils sont tristes, hein, quand même, hein. Puis en Ligue Europa, ils ont besoin de points là ce soir. Donc il va être obligé de mettre l'équipe type, puis ils vont être obligés d'essayer de gagner ce match-là, dépenser beaucoup d'énergie. Que dans quel état ils seront à Como, j'en ai aucune idée. Donc je pars sur un nul entre ces deux équipes. La Roma, de toute façon, il gagne quasiment jamais à l'extérieur. Donc c'est difficile de les voir aller gagner à Como. Le Milan contre le Genoa. Le Milan, c'est dur aussi. Pourquoi? Parce que là, ils ont perdu pas mal de joueurs hier. Loftus-Cheek et Morata. Je crois que c'est les deux seuls, hein, qu'ils ont perdu hier, mais ils en avaient déjà des blessés avant. Donc à voir. Ils ont dû vraiment puiser aussi dans leurs ressources pour aller chercher la victoire en toute fin de rencontre par l'intermédiaire de Abraham. C'est le petit jeune là. Je sais plus, j'arrive plus à trouver son petit nom, le petit jeune de l'armée du Milan ça fait barre, je crois, puis après elle revient sur Abraham, qui a plus qu'à la pousser dans le but. Mais ça va être un match compliqué pour le Milan. Je pense contre le Genoa de Patrick Vieira. Je suis pas sûr qu'ils soient favoris. Enfin, ils sont favoris en termes des cotes, etc. Ils sont favoris en termes, voilà, c'est Milan AC contre Genoa, forcément, ils sont favoris. Mais je trouve que la cote, ça vaut pas ça. Je les aurais plus mis à 50, au moins contre le Genoa, vu les blessés et tout. Donc, je sais pas, un truc à prendre aussi, je pense. Je pars sur le Milan, mais tendu. La Lazio contre l'Inter pour terminer. La Lazio, ils sont sur une énorme série aussi, hein. Lazio, Atalanta, Fio, c'est très fort, hein, pour le moment. Donc bon, faudra suivre ça. Je regarde, même la Fio, je l'ai pas mis en vert, le Milan non plus. Et l'Inter non plus. Parce que du coup, là, le dernier match, je vais aussi prendre l'Inter. Je vais prendre l'Inter contre la Lazio. Je pense que ils ont une meilleure équipe, clairement. La Lazio, ils vont jouer là ce soir. L'Inter, ils ont perdu dans les dernières secondes contre les Leverkusen, mais bon, un but de casquette, quoi. Franchement, ils ont 3 comptes favorables sur l'action. Ils ont essayé de mettre un bus, c'était prévisible, contre les Leverkusen pour repartir avec le petit nul. Au final, ils ont perdu dans les derniers instants. Là, je pense que quand même, ils ont une meilleure équipe que la Lazio. Ils ont des joueurs bien plus forts que la Lazio. Donc, je les vois quand même gagner. Ça va être un match dur, forcément. Mais un match, pourquoi pas, pour l'Inter au final. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas qu'on gagne un peu ensemble. Je vous souhaite bonne chance à tous et très bon week-end. Allez, à très vite. Ciao tout le monde.